C'était la suite des Sartois du Web et la suite de cette table ronde sur Doctor Strange 2 qui sort mercredi prochain, le 4 mai, toujours avec Dylan. Ça va toujours ? Ça va toujours. Eh bien super. Alors juste avant qu'on continue des Illuminati, on va parler un peu de conseils de lecture. Tu as ramené quelques petites choses. Alors, très peu, c'est vrai que c'est assez compliqué, tu m'as dit de... C'est assez compliqué d'avoir des titres sur Doctor Strange pour le coup. Ça revient doucement, mais sûrement. Normal, le film arrive donc. Le film a déjà bientôt, il faut se dire qu'il a bientôt 10 ans quand même. 2016 je crois, donc. Ouais, ça passe. Bon, 4-5 ans, mais voilà. Alors, j'ai ramené 2 titres. Ok. On a une anthologie Doctor Strange. Une anthologie, c'est quoi, on le rappelle? Ça va être pas mal de numéros marquants sur le personnage pour le découvrir. C'est parfait. On va remonter des origines en 68, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 2015-2016 environ. Un gros panel. C'est un gros best-of en fait, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est chouette, c'est pour débuter. Ça donne des pistes sur qu'est-ce qu'on pourrait essayer après. Voilà, très chouette. Ok, super. Et le second ouvrage, Doctor Strange le Serment, une histoire complète en un tome, en must-have, donc c'est pas très cher, c'est 15 €, c'est cool. Ça va. Et on va suivre l'histoire simplement de Doctor Strange qui du coup a déjà son statut de sorcier suprême. Et donc Wong, qu'on a pu voir au cinéma. Qui a pris aussi de la place, hein, Wong. Ouais, tout à fait, qu'on a pu voir aussi dans Shang-Chi. Oui. Et atteint d'un cancer incurable. Et du coup, Doctor Strange va devoir repousser les limites de l'occulte, quitter un petit peu son statut, encore une fois, de sorcier suprême, pour tenter de sauver son ami. On a un petit peu cette idée, cette petite vibe à la Spider-Man No Way Home, le fait qu'il quitte son statut pour venir en aide de quelqu'un, même si là c'est un petit peu plus réfléchi, oui, un petit peu plus loin, mais c'est très chouette aussi. Voilà, conseil de lecture, 2 trucs vraiment chouettes. On a aussi un omnibus qui vient tout juste de sortir avec une série de 2015, gros omnibus, gros pavé, qui regroupe du coup un scénariste et un dessinateur, le run, ce qu'on appelle tout le parcours qu'ils ont fait ensemble. Gros pavé, gros bébé, incroyable. Et ça vient de débarquer en librairie. De toute façon, on va avoir beaucoup de sorties sur Doctor Strange vu que le film sort. On va pas arrêter. Donc on découvre tout ça à l'Intrépide. N'hésitez pas à aller les voir pour que ce soit au niveau des livres. J'imagine aussi tout ce qui est figurines, tout ce qui est pop. Il y a ce qu'il faut. On a rentré encore des choses, des petites figurines vraiment cool. Donc ça à découvrir en boutique. Donc n'hésitez pas à aller directement à l'Intrépide. On vous parlait tout à l'heure des Illuminati. Alors Bruno est sur le chat Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre, à partager aussi votre expérience de l'univers Marvel. Alors Illuminati, on en a parlé depuis les premières bandes annonces. Alors moi, le premier, je ne connaissais pas. Qui sont ces gens dans Marvel ? Alors les Illuminati, c'est un groupe qui a vraiment fait son apparition en 2005 dans les New Avengers. C'est un groupe constitué de Namor, on espère peut-être le voir éventuellement dans le film, Charles Xavier, Red Richards des 4 Fantastiques. Dans l'homme élastique, c'est ça ? Exactement. Iron Man, qui du coup ne sera pas là pour le coup. On a aussi Black Panther dans le film en tout cas, et si je ne dis pas de bêtises, c'est tout. C'est un groupe tout simplement qui agit dans l'ombre pour un petit peu se salir les mains, globalement. Ils sont là pour régler les problèmes que les Vengeurs ou les X-Men ne peuvent pas régler eux-mêmes publiquement. Ils agissent dans l'ombre, ils n'hésitent pas à détruire des mondes, à commettre vraiment des choses assez terribles par moment, mais ils font ce qu'ils font pour préserver leur monde et pour préserver la continuité dans les comics. Donc au niveau des films, du coup, les films seraient un peu plus sombres s'ils suivent cette trame d'histoire. Ouais. Bah là, on le voit clairement, là, c'est vraiment des juges et bourreaux qui vont juger Doctor Strange, avec Patrick Stewart, Charles Xavier. Et je pense qu'on aura des guests aussi surprises vraiment chouettes. Je crois qu'il y avait quelques rumeurs comme quoi on aurait le Red Richards, en tout cas des 4 Fantastiques de la Fox, peut-être là-dedans. Donc sorti il y a quasiment 20 ans. Ouais, c'est ça, déjà. Et voilà, on est très curieux en tout cas de voir ça à l'Intrépide, et même surtout sur les réseaux sociaux. Je vois que tout le monde s'affole un petit peu autour de cette Il y a plein de choses. D'ailleurs, si vous ne voulez pas être spoilé, il y a beaucoup de spots télé en ce moment. Il y a quelques petits spoils, donc si vous ne voulez pas être spoilé, enlevez le hashtag Doctor Strange. Alors, depuis aussi quelques temps, il y a une rumeur, même depuis des années. La rumeur, c'est que Tom Cruise jouerait Iron Man, parce que la petite histoire, Tom Cruise devait jouer le rôle à la place de Downey Jr. Il y a quasiment 15 ans. Et le multivers est possible, on peut voir beaucoup de choses. Et il y a Superior Iron Man comme rumeur. Alors, c'est quoi cet Iron Man, on va dire, beaucoup plus fort que l'Iron Man de Downey ? Alors le Superior Iron Man, c'est dans les comics, on a eu un événement qui s'appelle Axis, dans lequel les rôles se sont inversés, les gentils sont devenus méchants et les méchants gentils. D'accord, ok. Et tout simplement, dans cet univers, Iron Man a développé une technologie qui permet de soigner, de curer toutes les maladies possibles, de s'améliorer physiquement comme on veut. Et en fait, il vend cette technologie-là. C'est devenu un abonnement qui est presque obligatoire pour être accepté dans la société. Et forcément, c'est mal vu. Et Daredevil va l'empêcher, dans les comics en tout cas, de vendre cette technologie, de le faire revenir à la raison. Il va même lui rendre, Iron Man va même lui rendre la vue. Il va être complètement pris au vif là-dessus en lui disant mais qu'est-ce que tu fais, ne fais pas ça, je préfère garder en tout cas mon intégrité. Et du coup c'est potentiellement l'Iron Man qu'on pourrait retrouver, un Iron Man qui va vraiment jusqu'au bout des choses et qui ne fera pas de concessions.
Et tu crois à un Tom Cruise? Et dites-nous sur le chat si vous croyez que Tom Cruise sera dans le film. Tu crois, toi, ou c'est juste des théories, un fantasme des fans? Je sais pas exactement. Ouais. On a du mal à voir. Il y en a certains qui pensent que c'est Monica Rambeau, si je dis pas de bêtises, qui est une autre version de Captain Marvel. Qui était dans le film d'ailleurs, Captain Exactement. Marvel. Captain Marvel, et qui, je crois qu'on l'a revu aussi dans WandaVision, si je dis pas de bêtises, qui est très lié du coup à Doctor Strange. Donc je sais pas exactement. J'imagine, je verrais très bien Tom Cruise. Je crois qu'il y avait eu quelques photos, mais on ne sait pas encore une fois si c'est du leak ou si c'est réel. Donc, à voir. Donc, à voir. On vous le rappelle, le film sort la semaine prochaine. Mais avant que tu partes, on va faire un petit quiz très rapide. Je vais te dire deux héros Marvel, et tu vas devoir en choisir un seul, et limite avec une petite justification. Okay. Alors, entre Spider-Man Tom Holland et Spider-Man Andrew Garfield, choisis lequel? Spider-Man Tom Holland. Alors pourquoi? Pourquoi parce que The Amazing Spider-Man 2 existe, qu'il est vraiment pas bon. Le pauvre. Donc voilà, juste pour ça. Alors on parlait de Iron Man tout à l'heure, mais aussi de Mr. Fantastic. Alors, il pourrait qu'il soit dans le film, alors ce sont donc des rumeurs. Entre les deux, tu choisis qui? Iron Man. Voilà. Team Iron Man, bon, Robert Downey Jr. a fait ses preuves, et même dans les comics, il y a toujours cet aspect un petit peu cynique, un petit peu taquin qu'on retrouve. Iron Man, très bien. Alors là, plus compliqué, on les connaît bien, c'est Charles Xavier, donc Professeur X, ou alors Magneto. Parce que Magneto est un méchant, mais très travaillé au final. C'est vrai. Je balancerai quand même sur Magneto. J'aime bien tout le background du personnage, avec les camps de concentration, tout ça. Il y a vraiment tout un déroulement qui a été fait autour du personnage. Et c'est Magneto, il envoie du bois, notamment dans les comics. C'est encore autre chose, encore un autre niveau, et Magneto. Puis les deux acteurs étaient excellents, Ian McKellen et aussi Michael Fassbender. On continue, alors là, beaucoup plus what the fuck, Deadpool ou Howard le Canard. Alors Howard le Canard, là-bas, c'est George Lucas qui l'avait créé dans les années 80. Donc Marvel a racheté les droits. Entre les deux, Deadpool. Deadpool, voilà, simplement. Entre Star-Lord et Blade. Blade, j'ai envie de revoir Blade. Je sais qu'il était là dans les Éternels. Cette petite scène post-générique, on entend sa voix. J'ai très envie de voir Blade, un nouveau Blade. Donc le nouvel acteur, bon choix. Marshall Ali, ouais, très bon choix. Wesley Snipes, forcément, il commence à faire son âge, malheureusement. Bien sûr. Et non, je suis très curieux de voir ce nouveau Blade. Ensuite, Wolverine ou alors Shang-Chi. Shang-Chi, l'un des derniers films Marvel. Wolverine. Voilà. Il n'y a pas de débat. Pour toujours. Exactement. Et tu verras un Wolverine pareil arriver. Alors Hugh Jackman, il commence aussi à se faire vieux, mais peut-être pas avec Hugh Jackman, mais un autre acteur. Ouais, Taron Egerton. Alors c'est vrai qu'il est pressenti, donc l'acteur qui a joué le rôle de Elton John ou dans Kingsman. Exactement. C'est vrai qu'il est sur la shortlist des acteurs. J'aimerais bien le voir, même s'il n'est pas très grand physiquement. Contrairement à Hugh Jackman, qui lui du coup était trop grand peut-être pour le personnage. Taron Egerton a un truc, cet aspect c'est peut-être un petit peu carré, cette barbe, je le verrais complètement dans le personnage. Mais Wolverine n'est pas très grand de base dans les comics. Ouais, il est trapu, il est vraiment trapu. C'est un des personnages les plus petits au niveau des mutants. D'accord. Et c'est pour ça que c'était assez curieux d'avoir Hugh Jackman, mais qui était un excellent choix. Excellent choix pendant quasiment 20 ans. Entre Black Panther et Captain America. Black Panther pour l'univers, Captain America pour le background aussi. J'aime beaucoup le background. Les deux ont vraiment leur charme, leur identité, leur valeur. Et c'est compliqué de partager. Tu as le droit à un Joker, donc on va dire que c'est le Joker. Et un petit dernier entre le Spider-Man de Tobey Maguire et le personnage de Loki. Tobey Maguire. Souvenir d'enfance, c'est par rapport à ça? Exactement, souvenir d'enfance, d'avoir grandi avec Tobey Maguire, de le retrouver là, il y a forcément l'aspect sentimental, même si j'adore Tom Hiddleston, j'adore la série Loki qui était vraiment, pour le coup, le haut du panier de ce qui s'est fait chez Marvel, et dans les Thor aussi qui était très bien, il a remonté le niveau forcément, mais Tobey Maguire fort. Très très bien. On va te retrouver prochainement parce que tu vas revenir dans quelques semaines pour parler de la série qui fonctionne bien sur Disney+, c'est Moon Knight, parce que ce personnage pareil était très méconnu du grand public. On en parlera de cette série et de ce personnage. On te retrouve à l'Intrépide pour de nouvelles aventures pop culture. Quant à vous, restez avec nous. On va vous parler de l'entreprise, de l'établissement Loire Cowork, qui est à 40 km du Mans. Vous allez en prendre plein les yeux, vous allez le voir. Et après, il y aura Caro qui va arriver dans quelques instants. À tout de suite.